Si tu veux, je regarde pas comme ça. Salut à tous, c'est Willem et on se retrouve aujourd'hui au ministère des Outre-mer. Pour cette nouvelle émission, on va partir à la rencontre de personnalités des Outre-mer autour d'une recette qu'elles auront choisie. Aujourd'hui, je suis accompagné de Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Willem, bonjour à tous. Fanny, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Fanny Marceau, j'ai 33 ans, je suis journaliste de Martinique. Journaliste de Martinique, donc originaire de Martinique seulement? Pas seulement, je suis aussi originaire de Franche-Comté. J'ai un pied en Guyane, j'ai des pieds partout en vérité. Mais on est des enfants du monde quand on vient des Outre-mer. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va cuisiner? Alors on va faire une recette qui, de prime abord, n'est pas tout à fait ultramarine. On va faire des cannelés au rimet rasier, c'est-à-dire les rimets rasier, ce sont toutes les plantes médicinales qu'on a chez nous. Pourquoi avoir choisi cette recette? Alors, on m'a raconté, alors j'ai pas fait de recherche approfondie, je l'avoue, mais on m'a raconté une histoire qui me plaisait bien, qui était celle que quand on a créé le cannelé, c'était à partir des bateaux qui revenaient des Antilles et qui arrivaient à Bordeaux. Et on récupérait en fait un peu les fonds de cale, donc du sucre, on récupérait aussi de la vanille et puis du rhum. Et les cannelés sont nés à partir de ces trois ingrédients-là. Moi, j'ai enlevé la vanille et j'ai rajouté des plantes de chez nous, ce qui fait que, du coup, je trouve que ça lui redonne un peu plus de sens. Je te propose qu'on passe tout de suite à la préparation de la recette. Et on sera accompagné du chef Jérôme Bertin, qui va un peu nous guider tout au long de la préparation. Bonjour Fanny. Bonjour Willem. Salut. Je suis très heureux de vous retrouver sur une note sucrée. Alors, je vais découvrir avec toi le cannelé et surtout, il y a une petite touche. Les fameux rimets rasier. Exactement. En tout cas, trois d'entre eux parce qu'on a... Il y en a des tonnes, Oui. exactement. Tu prends le Moi, je suis là pour rimet. aider au cas où tu as besoin. Après, on prend des notes. Donc, tu mets d'abord le lait. 50 centilitres de lait, là on est D'accord. bon. Tu mets le sucre, il y a beaucoup de sucre dans un cannelé. Donc ici on a... Ce n'est pas pour me déranger. Non, moi non plus, j'adore. C'est mal. Puis le beurre qui va fondre lui aussi en cours de route. Très bien. Alors, on a pris un petit peu d'atumo, un petit peu de brisé aussi. Hop. Et puis, alors il m'a ramené de la citronnelle, mais je t'avoue que généralement, moi j'ai les feuilles. Hein. Voilà. Moi, je connaissais pas la citronnelle comme ça Mais non moi plus. non plus. Mais ça sent la citronnelle. Je connaissais le rimet rasier en thé glacé. Moi, j'aime bien en thé glacé. Très bon, C'est super bon avec la c'est tumo. rafraîchissant. Ouais. L'avantage, c'est que le rimet rasier, tu peux le consommer chaud, froid, en cuisine. Tu vois, je veux dire, c'est vraiment un truc, c'est presque magique, quoi. On l'a dit au début, tu es journaliste. Oui, Est-ce que tu peux donc nous dans la vraie parler vie. comment tu as commencé ton parcours un petit peu? Écoute, j'ai fait mes études hein, d'abord, j'ai prépa l'école de journalisme. Et ensuite, après mon école, j'ai bossé un peu à RFI. Et je suis restée à RFI pendant quelques années à faire des piges pour eux. Ils m'avaient donné carte blanche pour écrire des chroniques, donc ça a été un vrai pied à l'étrier. Et puis après, je suis partie en Guyane, bosser pour ATG. J'ai présenté les premiers journaux d'ATG, qui était une chaîne qui démarrait. Elle a duré 3 ans, je crois, et moi, j'ai bossé les 6 premiers mois. Et ensuite, ATV m'a appelé en me disant « On t'a vu à la télé, tu nous branches bien, viens ». Moi, c'est là que je t'ai connue. Voilà. Personnalité très connue. Bon, en tout cas, j'ai fait les journaux d'ATV pendant 3 ans et demi. J'ai commencé au week-end, je fais la semaine. J'ai eu une émission très sympa qui s'appelait Terre d'artistes. On s'est éclaté. Et ensuite, RCI me téléphone un jour et me dit Tu viendrais pas chez nous faire le journal de 7 heures à la place de Béatrice Van der Voorde qui va partir. Je dis OK. Et voilà comment j'ai atterri à la radio, qui était mon premier amour. Donc finalement, je revenais à... Donc tu préfères la radio à la télé? Une fois que je me suis retrouvée à la radio, la télé m'a manqué. Alors qu'au départ, je ne voulais pas du tout en faire. Donc c'est assez rigolo. Et j'ai fait les deux pendant... j'ai fait 5 ans de radio, là. Je suis revenue en juillet-août dernier à BFM parce que j'avais envie à nouveau de faire un peu de télé. Et j'attendais une opportunité qui ne venait pas, donc j'ai provoqué mon opportunité. Je faisais BFM la semaine, Europe 1 le week-end. Et Europe 1, pour qui j'étais correspondante depuis 3 ans en Martinique, m'a dit reste. Et je suis restée. Je te propose qu'on passe à la suite oui, parce de la qu'on oublie recette. presque la recette, mais en fait... Alors attends, je crois que pour allumer ce machin, il faut appuyer là. Et après, tu touilles un petit peu pour aider un peu le sucre à fondre, pour que tout soit bien mélangé, tu vois. Et puis tu laisses tranquillement infuser. Elle mangeait quoi, Fanny Marceau, quand elle était petite? Ma mère est martiniquaise, mon père est franc-comtois. Les 7 premières années de ma vie, je les passe en Franche-Comté, je mange franc-comtois. Je mange du fromage, je mange des pommes de terre, je mange du jambon, je mange de la choucroute. Et donc quand je suis arrivée en Martinique à l'âge de 7 ans et qu'on m'a donné des ignames en me disant « Si, tu vas voir, c'est comme des pommes de terre », c'est le seul truc qui passait bien. J'ai eu énormément de mal, culinairement, à m'intégrer. Et puis quand je suis partie faire mes études, j'avais 20 ans, sans avoir jamais mangé ni lambi ni boudin parce que ça me branchait pas, ça m'a manqué. Ça t'a Je suis manqué. revenue aux premières vacances de Noël. Ma mère m'a dit « Qu'est-ce que tu veux que je te prépare ?» Je lui ai dit « Tomate, du lambi, je veux ça. » Elle me dit « T'es sûre ?» Et j'ai commencé à aimer véritablement la cuisine de chez moi
très Une tard. fois que tu n'étais plus là. 20 ans parce que je suis partie et que ça m'a manqué. Alors, j'ai vu que tu as infusé les plantes. Oui. Alors, on va passer à la deuxième étape, qui est... Alors, il faut filtrer ce qu'on a dans notre casserole. Parce qu'on y Attention à va. ne pas vous brûler. Et puis, à pas me salir. T'as vu ma robe? Je préfère se brûler que, de salir. Si on peut tout éviter, ce serait pas mal. Donc voilà, nos plantes, elles sont jaunes, donc c'est très liquide et c'est Super, très ouais. chaud, faites attention. On va récupérer la farine. Alors on l'utilise comme ça, mais en vrai, c'est toujours mieux de la tamiser. Parce qu'elle est D'accord. plus fine. Mais comme Oui, on a déjà exactement, utilisé oui. notre tamis pour autre chose, et on y va doucement, parce que comme ça permet à défaut de... Ah, Willem, il met la main à la Ne te pâte. brûle pas Bien toi-même. sûr, toujours. Il va Donc là, on a doucement. combien de farine à peu près? 175, c'est ça? Exactement, Fanny. Je vais te le Vas-y, faire à toi, ta t'as un place. Voilà. tablier. Alors, on va tourner. Ensuite, tu vas mettre les jaunes d'œufs. Hop, Ah. Et on va passer au meilleur, c'est le... le rhum. Ah, Le meilleur. le meilleur. Ça Pour la dépend fin. pour qui, parce qu'en vrai, moi, j'en ai jamais bu de ma vie. Je bois pas d'alcool. Voilà, Ça du fait rhum beaucoup, de hein. Martinique, bien On peut y évidemment. aller. On est généreux ici. Ouais, on bah, est je très vois. gourmand et généreux. Bien hein. sûr. On va verser dans le bec verseur. Voilà, attends, la maladresse incarnée, on va essayer de ne pas prends ça. faire de bêtises. Hop. Tiens-moi Et je te le tiens le truc. bac verseur. Voilà, t'es prêt? C'est parti. Oupa. Voilà. Super. Et puis là, on va prendre la plaque qui est à côté de toi de Willem. Et puis là, Fanny, je te laisse travailler un petit peu. Du coup, je pars et je reviens pour la dégustation. Ça marche. Très bien. D'accord? À Ok. tout À tout à l'heure, alors. les amis. À tout à l'heure. Salut. Alors, tu vois, tu remplis aux 3/4. D'accord. Donc, pas trop. Tu fais attention parce que ça va vite couler. Wouhou. Donc, tu remplis Ok, pas donc ce trop. que tu disais tout à l'heure, c'était de mettre un peu de beurre dedans avant de... Ouais, l'idéal, c'est de bien beurrer. Mais franchement, hein, pas juste... En mode de Franche-Comté, quoi. En mode Franche-Comté. Tu beurres franchement le truc et tu le mets au frigo. Et du coup, quand ça ressort, tu le sors juste au moment de mettre la pâte dedans. Comme ça, c'est bien froid et ça prend mieux à la cuisson. Ok, alors maintenant, je pense qu'on va passer en cuisson. Tu Ouais. les fais cuire comment tes cannelés? 180, il faut préchauffer le four. Préchauffer C'est bon, le t'as four. préchauffé Bon. 180 degrés Ouais. pendant 1 heure et demie. Ça dépend de la puissance du four, mais ouais, 1 heure et demie. Ok, bon, bah écoute, avec la magie du montage, on va les faire passer au four. Ils vont revenir cuits. Est-ce que tu estimes avoir un petit quelque chose en plus de par ton expérience dans le journalisme aux Antilles-Guyane? Le fait d'être vraiment dans les coulisses de la radio, bah, ça me permet de pousser quand il y a des sujets outre-mer. Ça permet de dire « Eh, vous avez vu, il se passe ci, eh, vous avez vu, il se passe ça, c'est important pour telle raison », et de réexpliquer des choses que parfois, malheureusement, les journalistes hexagonaux ne connaissent pas, parce que on ne peut pas connaître partout. Moi, tu me demanderais de faire un reportage sur la Creuse ou Aix-en-Provence. Ouais, tu saurais pas. Donc vraiment, il y a cette distance qui fait qu'on ne connaît pas tout. Et d'être là, ça me permet aussi des fois de leur expliquer des choses qui leur paraissent pas forcément d'une évidence folle au départ. Donc j'ai le sentiment que oui, c'est utile d'être là. Fanny cuisinière, Fanny pâtissière, Fanny maman. Fanny maman, Fanny journaliste, mais Fanny chanteuse. Alors si mes recherches sont exactes, tu as sorti une chanson. Une seule. Est-ce que tu Les peux nous autres sont parler toujours de dans ma cette besace. œuvre? Oh, cette œuvre. En fait, c'était mon rêve de sortir quelque chose. Mais j'arrivais jamais au bout du projet. C'est-à-dire qu'avant qu'il soit achevé, l'ami avec qui je travaillais avait autre chose à faire ou disparaissait. Enfin voilà. Et j'ai jamais réussi à aller au bout d'un projet. Et cette chanson, on a réussi à la mener à son terme grâce à Gianni Tayale qui a composé la musique. Et ça a rendu quelque chose d'extraordinaire. Vas-y, on t'écoute, un petit morceau. Si tu veux, je regarde pas comme ça. Ni longtemps nous pas ouais, longtemps nous pas tant, mais j'aimerais toujours cacher chez savent côté ouillé. Papa, 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 moi c'est les crier, moi c'est les parler bas. Papa, 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 moi c'est les temps nous dis-moi. Maman. Quand il en met. Eh ben écoute, puisqu'on est sur la musique, je te propose un petit quiz. Opa. Alors Fanny, est-ce que tu es plutôt Festival international de musique de Besançon ou Carnaval de Martinique? Carnaval de Martinique. Tu es plutôt team Doja Cat ou team Micheline Mona? Allez, en ce moment, j'écoute Doja Cat.
Et ton meilleur souvenir lié à la musique? J'ai un rêve musical que j'ai pas encore accompli. C'est quoi? C'est d'aller voir Mélodie Gardot en concert. C'est ma chanteuse préférée. Et quand j'aurai fait ça, je pourrais te dire que j'ai un meilleur souvenir de musique. Est-ce qu'il y a une personnalité martiniquaise qui t'inspire particulièrement? Qu'est-ce que tu veux que je te dise à part ma maman? Mais moi, j'accepte comme compliqué, réponse. hein. C'est légitime comme C'est réponse. ma maman qui m'inspire le plus. C'est une Martiniquaise. C'est ma personnalité à moi. Est-ce que tu aurais un conseil pour des jeunes, que ce soit des jeunes ultramarins ou des jeunes de l'Hexagone, qui veulent se lancer dans le métier de journaliste? Écoute, il m'a fallu du temps, mais je crois que l'audace, c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner à quelqu'un. Parce que si tu n'oses pas, on viendra pas te chercher. Dernière partie, les amis, la dégustation. J'ai suivi tes bons conseils. 1 heure de cuisson à 180 degrés. Tout à fait. Et puis le résultat est là. Et maintenant, on goûte? On goûte. Alors on laisse Fanny goûter. Ah, c'est moi la première? La première. Vous êtes prêts? Allez, j'y vais. On y va, Willem? Prêt? Oui, allons-y. On sent C'est bien bon, tous hein. ces aromates, c'est excellent. Il en manque 2 ou 3 dans l'assiette. On peut en mettre, hein. On peut en mettre. Sinon, hein. on est bon. Je On tiens est à très saluer bien. la décoration qui est quand même magnifique. Pour toi, c'est quoi d'être un ultramarin dans l'Hexagone? C'est être chez soi. Moi, j'ai réussi à trouver ma place, mon équilibre. Et j'ai dans mon entourage beaucoup d'Antillais aussi, donc je n'ai pas le sentiment d'être totalement déracinée. Ma famille aime bien dire on est des Martiniquais dans l'Hexagone, on n'est pas des Parisiens. Mais malgré tout, malgré ma culture différente, je me sens chez moi. Et donc, je ne me sens pas si perdue que ça. J'ai vraiment le sentiment d'être À ta place. à ma place. Dernière question que je pose du coup à tous les invités. Si tu as un mot ou une expression créole à partager? Chaque fois que j'ai un petit coup de mou, parce que quelqu'un me pose problème, je me dis, la vie est belle, c'est Moonlight qui a dingue. Enlève cette personne de ton champ de vision et de ta pensée, et en fait, rends-toi compte qu'une fois qu'elle n'est plus là, le monde est magnifique, fais abstraction, oublie. Concentre-toi sur ce qui est beau, concentre-toi sur le positif, c'est ça que ça veut dire. La vie est belle, c'est juste qu'il y a des gens un peu moches dedans. Eh ben, écoute, je pense qu'on ne pourrait pas mieux terminer cette émission. Je te propose qu'on termine là-dessus. Merci Fanny d'avoir Merci à accepté notre invitation, d'avoir partagé ta recette avec nous. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci au ministère des Outre-mer de nous avoir accueillis dans ce joli salon. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine émission.